Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Une nouvelle défaite au match aller du Paris Saint-Germain et le match s'est passé à Iduna Park, donc dans le stade de Dortmund. Dortmund s'est imposé 1 but à 0 face au PSG. Salut les amis, j'espère que vous allez mieux que les attaquants parisiens. En ce jour de férié, je pense que l'efficacité parisienne a pris des congés parce que cette équipe s'est procuré quand même pas mal d'occasions dans le camp adverse, mais n'a pas pu être à droite pour pouvoir marquer. On a des joueurs aujourd'hui comme Dembélé. Dembélé, toi qui as réussi à marquer au match aller comme au match retour contre le Barça. Aujourd'hui, tu décides d'être inefficace. Donc, le mec s'était mis à 2000% contre le Barça et aujourd'hui, il reprend sa forme habituelle. C'est pas croyable. Bref, le PSG s'est incliné face à Dortmund et je dois dire, pour moi, les joueurs ne sont pas les seuls fautifs. Le grand fautif, c'est également Luis Enrique. C'est vrai, il y a eu de bonnes opportunités. Si ce match se terminait sur un score de parité, ça n'aurait choqué personne. Mais il faut aussi dire que si Dortmund remporte ce match sur un score de -2, 3, voire 3 buts à 0, ça ne devait choquer personne parce que cette équipe s'est également procuré pas mal d'occasions. Je dis que Luis Enrique est le premier fautif parce que lorsque je vois ce match, je suis un tout petit peu frustré. J'ignore quel est le problème qu'il a envers Ramos, mais commence à me taper sur les nerfs. D'un côté, on a un joueur comme Ramos qui est sur une bonne lancée depuis un très bon moment, mais il continue toujours à être remplaçant. D'accord, je peux comprendre, tu as peut-être Barcola et Mbappé qui sont plus forts, mais dans un match où un gars comme Barcola aujourd'hui a complètement raté son match, pourquoi Ramos est toujours sur le banc de touche? Tu fais rentrer un gars comme Colomani. Je n'ai rien contre Colomani. Colomani a fait de bonnes performances avant qu'il rejoigne le PSG. Je me dis que c'est un temps d'adaptation, pas de problème. Mais Colomani n'a pas marqué depuis le mois de février. Rendez-vous compte que ça fait 15 matchs, je répète, 15 matchs qu'un attaquant n'a pas marqué. Et aujourd'hui, dans un match où ton équipe manque d'efficacité, tu préfères faire entrer une personne qui est sur une mauvaise lancée plutôt qu'un joueur qui cartonne en ce moment. Ça n'a vraiment aucun sens, vraiment aucun sens. On peut en vouloir aux attaquants parisiens de ne pas réussir à marquer aujourd'hui, mais on ne peut pas dire qu'ils sont totalement fautifs puisque sur le banc de touche, il y a un coach qui prend des décisions vraiment qui sont pas du tout faciles à comprendre. J'ai déjà parlé de Dembélé, j'ai parlé de Barcola qui n'a pas été efficace. Mais Mbappé aussi, quelle performance qu'il nous prend, surtout en première période. Vraiment, je ne dirais pas qu'il a été nul, mais c'était une performance médiocre de sa part. Il n'a pas été très bon. Et ce n'est pas à ça qu'on s'attend un joueur de sa part. On a vu Vinicius sauver toute une équipe. Il veut être considéré comme le meilleur joueur du monde. Il doit faire de meilleures performances que ça. Si ce n'est que ce genre de performance en match important, ben ça va être décevant. Oui, le Paris Saint-Germain a tendance à nous donner deux matchs différents. Je précise que depuis que la saison a commencé, il n'y a que Newcastle qui a battu le PSG au match aller comme au match retour. Face à toutes les équipes, soit le Paris Saint-Germain a remporté les deux matchs, soit ils ont perdu un match et gagné l'autre. D'accord. Donc, ce qui veut dire que c'est encore possible au Parc des Princes. Je suis d'accord que c'est possible. Parce que cette équipe s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais se procurer plusieurs occasions ne veut pas dire réussir à marquer. C'est aussi ça la différence. On a vu de belles opportunités, mais ils n'ont pas réussi à marquer. J'espère vraiment qu'au Parc des Princes, on pourra être plus efficace que ça parce que aujourd'hui, j'ai vu des attaquants qui manquaient vraiment de repères. Et c'est quoi cette équipe-là? On sait tous que le Paris Saint-Germain joue les transitions, profite de la moindre occasion pour se projeter dans le camp adverse. Mais on a eu l'impression de voir une autre équipe porter le maillot du Paris Saint-Germain. Mais comment Dortmund peut avoir le Paris Saint-Germain dans son domaine de prédilection? Et c'est vraiment là la victoire du coach adverse. Vraiment, Luis Enrique peut dire ce qu'il veut, mais Terzic l'a vraiment battu sur ce domaine-là. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Imaginez-vous maintenant au match retour, on aura un certain, le grand Ivoirien, le roi des éléphants sera de retour parmi nous. Haller sera là. Et même lorsqu'il n'est pas au meilleur de sa forme, je m'attends à ce que Haller marque au moins un but au parc. Vraiment, si jamais il joue plus d'une demi-heure de jeu, moi je crois que Haller va marquer. Mais bref, j'espère vraiment de tout cœur que Mbappé sera dans une meilleure forme, que Ramos pourra être titularisé, pourra même jouer et marquer, sans oublier Dembélé. Bref, en défense, j'ai quand même trouvé pas mal de personnes rassurantes, ok? Donc, Marquinhos a quand même été le patron de ce soir. Vraiment, je n'ai rien à dire sur Marquinhos. Je l'ai trouvé exceptionnel. Hakimi également a pondu un bon match. Mendes, c'était bon, mais pas autant.
Ok, je connais Mendes, je sais de quoi il est capable. Moi, je m'attends à beaucoup plus de la part de Mendes. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Lucas Hernandez qui est sorti suite à une blessure, mais bon, j'espère pour lui que ce n'est pas très grave et qu'il pourra revenir rapidement. David Ruiz, je ne sais même pas pourquoi il se lève. Je ne sais pas pourquoi David Ruiz se lève. Mon frère, reste à terre. Laisse. Tu n'as pas le niveau. Il faut rester par terre. Vitinha encore a été bon, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même frustré parce que cette équipe parvient à se procurer des occasions, mais ne parvient pas à marquer. Et ils ont joué contre un adversaire en fait, l'adversaire également a raté beaucoup d'actions. Et c'est ça qui est frustrant parce qu'aujourd'hui, malgré l'inefficacité de Dortmund, ils ont gagné 1-0. Est-ce que vous êtes certain que demain, au match retour, dans une semaine, que Dortmund sera également inefficace? Parce qu'aujourd'hui, Dortmund également s'est procuré pas mal d'occasions. Eux également pouvaient marquer beaucoup plus, mais ils n'ont pas réussi à le faire. J'espère vraiment de tout cœur que le PSG sera plus fort au match retour. Je tire vraiment mon chapeau à Marquinhos parce qu'il a vraiment sauvé ce PSG. Il a gardé ce PSG encore, on va dire, vivant pour le prochain match. Ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on se souvient par exemple du match retour contre le Barça, en toute sincérité, peu importe l'équipe que vous supportez, en regardant ce match-là, juste avant que Araujo prenne le carton rouge, on sait tous que le Paris Saint-Germain devait se faire éliminer parce que le Barça était en train d'éteindre le Paris. Donc, au match retour, il faudrait vraiment éviter que Dortmund soit la première équipe à marquer et que Dortmund puisse encore imposer son jeu. Sinon, je vois mal le Paris Saint-Germain s'imposer. Du côté de Dortmund, je dois dire que j'ai trouvé Sancho vraiment, je sais pas comment dire, brillant, exceptionnel parce que depuis qu'il a quitté United, vraiment, il sort de très bonnes performances. J'ai l'impression que le mec voulait juste partir. Jadon Santos a vraiment sorti un très bon match et ADMI également qui a fait un très bon match, selon moi. J'aurais peut-être souhaité qu'il soit peut-être davantage plus percutant, du moins, plus décisif, je devais dire. Bref, on va s'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.